D'accord, ça marche. Qui est Gonzalve, ce charmant garçon qu'on vient de voir auprès de Rebecca? Gonzalve, c'est mon meilleur ami. C'est-à-dire qu'on se connaît depuis qu'on a 12-13 ans. On a fait les 400 coups ensemble, on a passé nos vacances ensemble. Enfin, un ami comme un frère. C'est plus, je dirais avant tout, un frère qu'un ami. Vous avez le même âge? Oui, on a le même âge, à 6 mois d'écart. C'est-à-dire 24. Donc lui aussi à 24. Et puis, il est parti, il y a 2-3 ans, il est parti faire un stage en Indonésie. Et il sortait avec une jeune fille. Et c'est vrai qu'avant qu'il parte, on était très liés, on était un trio. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que je suis resté avec sa copine qu'il avait laissée à Paris et qu'on était tout le temps ensemble et qu'est arrivé ce qui est arrivé. La tentation est allée jusqu'au bout et je suis sorti avec elle. Je sais que c'est pas bien, je sais que j'aurais réagi de la même façon. Et au bout d'une semaine, j'ai arrêté, j'ai cassé tout au niveau de la conscience. Donc il est revenu un an après. Un an après, sa copine n'avait toujours pas dit. Et donc moi, j'étais un peu hésitant. Je lui dis, je lui dis pas. Une semaine après, je lui ai avoué. Et depuis ce jour-là, plus aucune nouvelle. Alors nous, on a essayé de retracer cette histoire un petit peu en images et de voir comment cette très belle histoire d'amitié a pris fin un peu subitement il y a 2 ans. Regardez. C'est l'histoire de Jérémy, jeune homme séducteur, sensible, fier, toujours une réplique d'avance. Et depuis sa plus tendre enfance, celui-là est suivi de son double, comme son ombre, comme une lumière, Gonzalve. Jérémy et Gonzalve, unis comme 2 frères, durant 6 ans vont partager les meilleurs moments d'une jeunesse tumultueuse. On a 20 ans, la vie est belle. Et puis vient le temps des amours. Gonzalve rencontre une jeune femme, Stéphanie. Alors l'amour va-t-il s'accorder ou s'opposer aux complicités de l'amitié ? Stéphanie n'empêche pas les 2 garçons de continuer leur chemin. Jérémy pose un regard tendre et attentif sur la nouvelle relation de son ami. Pendant 1 an et demi, on est 2, on est 3. L'amour et l'amitié forment un trio passionné. Mais être proche, trop proche, en oublie-t-on parfois les limites ? Gonzalve doit partir durant 1 mois et demi en Indonésie. Jérémy se retrouve seul à Paris avec Stéphanie. Alors de sortie en solitude, on se rapproche. Un peu, beaucoup, beaucoup trop. Et on manque à ses serments d'amitié. Au retour de Gonzalve, Jérémy lui avoue qu'il est sorti avec Stéphanie. Il ne peut pas garder ce secret trop lourd. Une idylle de 3 semaines, comme une erreur fatale. Gonzalve s'emporte, les reproches éclatent. C'est la fin d'une amitié et le début des tourments du silence. Jérémy multiplie les tentatives pour reprendre contact avec son ami, mais en vain. Même face à lui, Gonzalve reste fermé à tout dialogue. 2 ans après, Jérémy n'a qu'un but, se réconcilier avec son frère de cœur. Et ce soir, il veut tenter le tout pour le tout, échanger quelques jours de trahison amoureuse contre une amitié retrouvée. Gonzalve saura-t-il pardonner ? Est-ce que vous avez gardé l'un et l'autre des relations avec cette jeune fille? Moi, plus du tout. Lui, je pense. Mais quand je l'ai avoué, il a mis fin à cette relation aussi. Mais excusez-moi, juste qu'on revienne 30 secondes sur cette fameuse semaine où vous êtes sorti avec elle. Donc le fiancé était parti loin. C'était votre meilleur copain. Vous sortiez le soir, vous dîniez, vous occupiez entre guillemets de sa copine. Avant qu'il parte, on était un trio, une complicité. On était tout le temps ensemble. Et quand il est parti, il y a eu un manque. On s'est retrouvés tous les 2. Et puis comme c'est une très belle jeune fille, j'ai été tenté, puis elle aussi, on a été tentés tous les 2. Et puis quand vous l'avez fait, vous êtes posé des questions? Oui. Le soir même, vous êtes dit aïe aïe? Aïe aïe aïe, j'ai eu beaucoup de remords, beaucoup de conscience. C'est pour ça que j'ai mis fin et que j'aurais pu me taire. De rien dire. De rien dire. Mais j'ai voulu jouer la carte de la confiance et lui avouer ce qui s'était passé. C'est pour ça que quand il était rentré, j'ai mis quand même 1 mois à lui dire, un peu moins d'1 mois à lui dire. Et puis après une soirée bien arrosée, je lui ai dit voilà ce qui s'est passé. Et là, vous comprenez cette réaction, le fait qu'il ait vraiment été blessé au point de mettre un terme à votre amitié? Ouais, je pense que s'il avait réagi comme je l'ai fait, j'aurais fait la même chose que lui. Ah, vous auriez fait la même chose? Ouais, je pense. Ouais, donc parce qu'on s'était toujours dit que l'amitié, c'est la confiance, ce sont des liens très très forts. Et puis, on a tout fait, on a tout vécu ensemble. Je dirais depuis 2 ans, il me manque. J'ai qu'un seul. Tout le monde a des copains, je pense, mais des amis, on peut les compter que sur une doigt d'une main. Et que, à qui dites-vous? Ouais. Et que c'était mon seul vrai ami. Est-ce que, une petite question, Jérémy, est-ce que vous avez regretté de le faire? Oui, j'imagine, plein de fois, avec cette jeune fille, mais de lui avoir dit. Est-ce qu'à de nombreuses reprises, vous vous êtes dit, j'ai peut-être eu tort, j'aurais mieux fait de je me suis posé la question de fermer ma bouche et c'est pour ça que d'oublier cette histoire? C'est pour ça que j'ai mis 3 semaines, 1 mois avant de lui dire.
parce que j'ai posé les pour et les contre, mais j'avais trop de remords. Donc je me suis dit, une fois que je lui ai dit j'ai tout déballé, ça allait mieux après, mais bon, est arrivé ce qui est arrivé, mais je pense que si c'était à refaire, je le referais d'une certaine façon, je ne serais pas sorti. Vous vous souvenez du jour où vous lui avez dit? Oui. Comment c'est passé? On était à une soirée, et, je l'ai raccompagné chez lui, et puis je lui ai dit voilà, j'ai quelque chose à te dire. Quand tu es parti à Bali, à Jakarta, je me suis un peu trop rapproché de Stéphanie, et puis est arrivé ce qui est arrivé. La personne. Voilà. Et depuis ce jour, il est reparti, il a jamais voulu rien entendre. Il est sorti de la voiture immédiatement, il vous a pas? On a parlé 30 secondes, il m'a dit d'accord, je comprends. Enfin, je comprends pas, mais il faisait celui qui était insensible. Et depuis, après, j'essaie de le rappeler. Je l'ai croisé plusieurs fois dans des soirées où j'essayais d'aller le voir, et c'est comme si je m'adressais à un mur. Donc je pense que la meilleure façon, la meilleure solution, c'est de le faire venir ici, parce qu'au moins, il va entendre ce que j'ai à lui dire. Ce que je veux, moi, c'est retrouver un frère que j'ai perdu et que je veux retrouver absolument à tout prix. C'est quelqu'un de très rancunier, donc j'hésite sur l'ouverture du rideau. Ah oui. Ouais. Et si jamais ce rideau ne s'ouvre pas ce soir? J'essaierai de reprendre contact avec lui, mais si le rideau ne s'ouvre pas, je pense qu'il lui faut peut-être plus de temps. Mais je reviendrai peut-être l'année prochaine vous voir, je sais pas. Il a une... Mais ça sera peut-être un déclic qui, effectivement, comme vous le dites, permettra aux choses de mûrir et... Ouais. Il a une petite amie aujourd'hui? Je sais pas. Ah, vous ne savez rien de sa vie depuis 2 ans? Non. On a des amis en commun. Et vous? Oui. Ben voilà, j'ai une petite amie, et ce que aussi je veux lui dire, c'est que on s'était toujours dit qu'on serait, je dirais, comme 2 doigts de la main, et que Gonzalve, pour moi, est toujours mon meilleur ami, et que je vais me marier d'ici quelques temps, et j'aimerais qu'il soit mon témoin pour mon mariage. Qu'est-ce qu'a dit votre petite amie de ça? De cette histoire. Ouais, elle la connaît, j'imagine, entièrement? Ouais, elle la connaît entièrement. Elle dit aïe, 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 c'est pas beau ce que t'as fait? Mais non, mais je sais que je suis coupable, je suis fautif, j'assume. J'assume, j'ai eu tellement de reproches, tellement de... J'ai perdu des amis aussi, enfin des copains. À cause de ça? À cause de ça, parce qu'on avait des amis en commun. Ouais. Et donc voilà, c'est un peu tout chamboulé, mais je pense que les erreurs, ça fait partie de la vie. J'ai fait Il l'erreur. vous a jamais trahi, lui? Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, on a toujours eu les mêmes goûts pour les filles, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on avait 15, 16, 17, 18 ans, on allait en boîte, on allait au bord de la mer, on sortait, on avait toujours, je dirais, les mêmes attirances pour les mêmes filles. Donc on s'est toujours bagarré pour sortir avec telle fille ou de sortir avec telle autre. Et donc c'est vrai que quand il est sorti avec cette jeune fille, j'ai été un peu attiré, mais en regardant toujours de loin. Et je me suis jamais dit qu'un jour je passerais de l'autre côté du rideau. Du rideau. C'est le mot. Donc voilà. C'est une belle démarche que vous faites, en tout cas. On espère qu'elle sera... J'espère, concluante. Qu'elle se soldera par une ouverture de rideau, ou ce soir, ou en tout cas à court terme. Tout à fait. On va retrouver Gonzalve de l'autre côté. On va vous demander de patienter un petit peu. Et une fois que le rideau aura terminé de se refermer... Nous retrouverons celle qui est comédienne, mais aussi chroniqueuse dans cette émission, Rebecca. Et qui a désormais un agent, depuis ce soir, en la personne de Gonzalve. Mais j'ai déjà un agent, mais je serais ravie de pouvoir travailler après avec Gonzalve. Je sais que, Gonzalve, vous avez une deuxième passion dans la vie, c'est le foot. J'adore le foot, je joue tous les week-ends, je suis en pleine forme. Vous êtes en pleine forme? Ben, ça tombe bien parce que... Non seulement il est professionnel, mais il est en train de vous expliquer qu'il est vigoureux, quoi. Aussi, mais ça tombe bien puisque je vais lui demander de se lever, Gonzalve. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Bonjour, ça va bien? Bienvenue. Ça, Comment ça va? Ça va. Bon moment avec Rebecca dans la loge, vous avez pu vous parler. dites que nous aussi, vous pourriez nous faire Rebecca. tourner éventuellement dans un film. J'ai peut-être 2-3 idées pour vous. Pipo et Bimbo. Laurel et Hardy, etc., etc. Vous savez, Gonzalve, que quelqu'un vous a invité ici, nous a demandé de vous faire parvenir une invitation parce que cette personne a quelque chose à vous dire d'important pour elle. Ouais. Là, je sais pas trop quoi penser. Vous êtes posé des questions? J'ai un petit peu cogité, mais pas trop. Mais je suis surtout très curieux de savoir, en fait. Alors, Gonzalve, on va vous donner, avant de vous faire découvrir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau, si vous le voulez, on va vous donner un indice au travers d'une question que vous pose une personne que vous ne connaissez pas, mais à qui on a raconté votre histoire. Regardez. Si je te dis loin des yeux, loin du cœur, es-tu d'accord avec ce proverbe? Ah!
Loin des yeux, loin du cœur. Donc c'est une histoire de cœur. Oui, c'est une histoire de cœur. Ça peut être une histoire de cœur. Il y a aussi une histoire d'éloignement, visiblement, par rapport au cœur. Est-ce que c'est un indice qui vous aide, Gonzalve? Ça peut m'aider un petit peu, peut-être. Mais là, je crains le pire. Je crains le pire. Le pire, ça veut dire quoi, le pire? Ouais, des histoires de cœur assez difficiles. Donc Donc vous pensez à une ex? j'espère que c'est pas une ex. Non, je sais pas. Gonzalve, est-ce qu'on demande à la régie d'ouvrir les écrans pour que vous puissiez découvrir l'identité de la personne qui vous a invité ce soir? Oui. OK? Oui. Si Gabriel Coteau veut bien appuyer sur son petit bouton. Ouais, je sais qui c'est. Ouais. C'est Jérémy. C'était comme mon frère. Ça a été mon meilleur ami pendant très longtemps. C'était comme mon frère. C'était? Oui, c'était, oui. J'avais pensé à lui, mais je n'aurais jamais pensé qu'il aurait osé Faire cette démarche. faire cette démarche. Ça me... Est-ce que vous voulez savoir ce que Jérémy... Oui, dites-nous, Gonzalve. Je suis touché, mais un petit peu en colère aussi. Un petit peu... Est-ce que vous voulez écouter ce qu'il a à vous dire ce soir? Ah bah oui, si je suis venu, je pense que ça... Non, mais, c'est vrai, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de savoir ce qu'il a à dire. Oui? Ouais. Jérémy? Gonzalve, bonjour. Bonjour. Comme tu vois, si je t'ai fait venir ici, c'est que j'ai plus de contact avec toi depuis 2 ans, qu'on était très liés, tu sais ce qui s'est passé, et qu'aujourd'hui, je viens de parler, parce que depuis 2 ans, tu me fermes toutes les portes, tu ne veux pas m'entendre, tu ne veux pas tourner la page, tu restes bloqué, ce que je comprends tout à fait. Je pense que j'aurais réagi de la même façon, mais dans la vie, on fait des erreurs, et je pense qu'il faut parfois écouter et même pardonner, mais parfois mettre un peu de temps à pardonner. Moi, aujourd'hui, si je suis venu ici, c'est pour te dire à quel point je regrette, pour te dire à quel point je m'en veux. Ça fait 2 ans que j'ai plus de nouvelles de toi, et 2 ans que je pense à toi, et j'ai perdu un frère, j'ai perdu un ami, un vrai. Tu sais à quel point on s'était dit que c'était très, très important pour nous. On était tout le temps ensemble, on faisait les 400 coups ensemble. Et quand tu es parti à Jakarta pour ton stage, il s'est passé ce qui s'est passé. Je suis sorti avec cette jeune fille, pas longtemps. J'avais trop de remords, trop de conscience. Et quand tu es revenu, je me suis posé la question, est-ce que je lui dis ou non? Mais j'ai préféré jouer la carte de la franchise en assumant ma connerie, en assumant ce que j'ai fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais que tu m'écoutes, que tu veuilles me pardonner. Je ne te demande pas de rouvrir le rideau pour qu'on revienne amis, pour qu'on revienne potes depuis 10 ans, mais simplement pour que tu acceptes ma démarche et qu'on essaye de renouer un lien. Parce que même si tu es quelqu'un qui intériorise beaucoup, je pense que tu es très touché et je pense que quelque part, je dois te manquer. On s'est toujours dit que la vie, c'était un grand livre. Aujourd'hui, on a encore, je pense, plein de chemins à faire. Je pense que nos plus belles années sont celles qu'on n'a pas encore vécues. Et j'aimerais donc qu'on tourne la page et qu'on aille au chapitre suivant. Et le chapitre suivant, c'est que je vais me marier d'ici quelques temps et j'aimerais aussi te demander que tu sois mon témoin. Je te connais très bien et je sais que c'est pas quelqu'un qui montre tes émotions. Et là, le fait de te voir là, te lâcher, c'est très surprenant pour moi.
enfin, je veux dire, il a essayé de me recontacter pendant 2 ans, c'est vrai. C'est moi moi, j'ai vraiment fermé la porte parce que c'est vrai que j'avais une confiance aveugle en lui. J'étais très amoureux donc de cette fille et ça a vraiment été une trahison pour moi. Vous avez l'air néanmoins très touché par cette démarche. Oui, mais je le connais bien en plus. Pour qu'il fasse ça, c'est que vraiment c'est important pour lui. Mais moi, je sais pas si je peux. Je sais pas si je peux. J'ai recommencé une nouvelle vie avec des nouveaux amis. C'est dans ta vie, tu as fait aussi des erreurs. Ces erreurs, on les pardonne. Et puis, ça fait partie de l'apprentissage de la vie. La vie est assez courte. Et je pense qu'il te reste encore dans ton cœur un peu d'amour pour moi, un peu d'amitié, pour te laisser croire en nous. Moi, maintenant, depuis cette histoire, j'ai beaucoup de mal à faire confiance. Je pense que j'ai beaucoup de mal à avoir une relation. Je comprends que tu aies du mal à faire confiance. C'est pour ça que je ne te demande pas qu'on revienne potes après si tu ouvres le rideau. Je te demande juste c'est qu'on essaye de se parler hors caméra, hors antenne, qu'on essaye déjà, j'ai beaucoup de choses à te raconter depuis 2 ans. Toi aussi, je pense, j'espère. Et qu'on puisse reprendre cette aventure. Gonzalve, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Vous vous placez ici face à ce rideau. Vous avez l'air très hésitant, Gonzalve. Est-ce que vous savez, là, dans votre tête, ne nous dites pas encore la réponse, mais est-ce que vous savez si vous allez ou non ouvrir ce rideau? Je sais pas du tout. J'ai énormément d'images qui me reviennent en tête, énormément de bons moments, mais c'est vraiment une porte du passé qui s'ouvre et je sais pas du tout comment réagir. Je vais ouvrir le rideau. Vous ouvrez le rideau? Bon. Je pense qu'on a plein de choses à se dire. Ça va? Un peu ému. Mais je pense qu'on a plein de choses à se T'es dire. gonflé, hein. Et vous êtes pressés de retourner en coulisses tous les deux. Et ben on va vous laisser regagner les coulisses. Merci beaucoup. Et